les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sans make-up puisque je vais tester des produits que j'ai pu apercevoir dans des pubs sponsorisées Instagram pour voir ce que ça vaut, pour voir si c'est de l'arnaque ou pas, si on peut faire confiance à ces pubs là, enfin bref, je pense que vous voyez ce que c'est. En fait c'est les pubs qui se trouvent entre les photos quand vous vous baladez dans votre feed. Donc du coup je vous ai demandé de m'aider pour cette vidéo, de m'envoyer toutes les publications, enfin toutes les pubs intéressantes que vous voyez dans votre feed, de me les envoyer par message privé. Mais du coup j'ai dû faire un choix et surtout j'ai dû trier énormément entre les sites de dropshipping et les sites entre guillemets sérieux, les vraies marques, enfin voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais faites attention parce qu'il y a énormément de sites de dropshipping qui font leur pub comme ça, et donc bien évidemment je n'ai pas envie de contribuer à ce genre de commerce. Faut faire très attention. Du coup aujourd'hui j'ai essayé de prendre que des sites sérieux, enfin voilà, des marques sérieuses qui font pas de dropshipping. J'espère que je me suis pas trompée, donc c'est parti. Donc, je vais commencer par les produits teint et par la première marque, donc c'est la marque Focallure, je pense que ça se prononce comme ça, et vous allez voir que j'ai pris plusieurs choses de cette marque là puisque quand je suis allée sur le site, c'est vrai que ça m'a donné pas mal envie. C'est une marque qui est aussi vendue sur AliExpress, mais voilà, Focallure c'est une marque à part entière. Donc je suis allée voir, les prix c'est les mêmes, donc je pense pas qu'il s'agisse de dropshipping ou quoi que ce soit, c'est juste la marque qui est également vendue sur AliExpress. Donc après à vous de voir où est-ce que vous avez envie de commander. Premier, pour les produits teint, ce qui est cool c'est que c'est des petits prix et c'est des produits qui sont cruelty free également. Il y a le petit logo du petit lapin, vous savez, comme ça, donc vraiment très bien. Pour la teinte j'espère que je me suis pas trompée, donc on verra. Donc j'ai pris le fond de teint qui est le Face Freed Foundation, tout simplement, en teinte naturelle numéro 4. J'espère que ce sera pas trop foncé. Donc il se présente comme ça. Voilà, donc le devant, c'est plutôt un petit format, hein. Par contre là les millilitres, il y a combien? Il n'y a pas marqué, peut-être sur la boîte. Millilitres, 24 m. Non mais non, rien à voir, c'est 24 mois la durée de validité, enfin jusqu'à ce qu'il soit plus bon c'est 24 mois, mais je ne trouve pas la quantité. J'espère que je vais pas être orange parce que là ça va tout gâcher quoi. Bon, au final ça passe, hein. C'est tout juste au niveau de la teinte, je tire bien dans le cou. Voilà donc ce que ça donne. Franchement, niveau courance, je suis bluffée. Bon, j'en ai mis 2 couches hein, quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je suis revenue en appliquer une deuxième fois. Et quand même je trouve la couvrance très belle, le rendu très beau. Je vais vous montrer de près. Vraiment ça fait flawless, ça fait pas, on voit pas du tout l'effet de matière. C'est naturel au niveau lumière, voilà, c'est pas hyper glowy ni hyper mat. Mais ouais, c'est un bel effet un petit peu photoshopé comme ça, sans faire trop flouter non plus. Mais écoutez, je suis contente. Je suis contente de ce premier produit. Maintenant je passe à l'anti-cerne, toujours de la même marque. C'est le Liquid Long Lasting Concealer en teinte Light Cream 02. Oula, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu oxydé, non? Ouais, il s'oxyde peut-être un petit peu. Quoique avec les éclairages, peut-être vous n'allez pas remarquer. Souvent ça m'éclaircit de base le visage, mais je le vois dans le miroir. Je suis un peu plus foncée que tout à l'heure. Donc bon, on verra déjà à la fin du make-up comment ça va rendre. J'essaye de bien étirer l'anti-cerne là. Je trouve qu'il ressemble vraiment à l'anti-cerne de chez Emma. Celui-là, vous savez, là, de la gamme Bae, là, B, je sais pas comment on prononce, de chez Emma. Ouais, c'est exactement la même texture, la même fluidité. Bon voilà, j'ai appliqué l'anti-cerne, ça va déjà mieux je trouve au niveau de la couleur du teint. Le résultat est vraiment beau, je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est, je trouve, la copie de l'anti-cerne Emma. Faudrait voir lequel est moins cher entre les deux par rapport à la quantité. C'est un très joli rendu je trouve. Maintenant je vais venir mettre ma poudre au niveau de l'anti-cerne. Par contre je ne poudre pas mon teint, ça fait déjà quelques mois que je le poudre plus du tout et je trouve ça beaucoup mieux. Surtout que j'ai la peau sèche donc j'ai pas besoin. Mais l'anti-cerne j'aime bien quand même le poudrer pour le lisser et le fixer. Je vais aussi mettre mon bronzer parce que c'est pas un produit que j'ai à tester, et ensuite je reviens pour l'highlighter les gars. Produit suivant, donc highlighter, comme je viens de vous le dire, j'ai commandé sur Beauty Bay pour un produit de la marque Ofra. Donc en fait la pub je la mets ici, c'est pour la marque Ofra
dans sa globalité le site Ofra, sauf qu'en fait quand j'ai voulu passer commande pour la teinte qui va avec ma carnation que j'ai eu envie de tester, il n'y en avait plus sur le site de la marque, donc du coup je suis passée par Beauty Bay qui revend la marque Ofra, mais c'est pareil quoi, c'est la même chose, c'est pour la même marque. Donc du coup je l'ai ici, je n'ai jamais testé, je crois que j'ai eu un rouge à lèvres liquide mat une fois. La boîte est toute blanche, carrée, simple, minimaliste, j'aime bien, et à l'intérieur il y a déjà un miroir, donc ça c'est cool, et l'highlighter qui m'a l'air canon, franchement très canon. Regardez-moi ça, comment ça a l'air lumineux, donc il y a plusieurs teintes, là on voit bien quand je le penche. Waouh, je sais même pas quoi dire. Waouh, c'est un truc de fou là. Genre à 2 passages, je suis un vrai panneau de signalisation là. Je suis réfléchissante quoi. Ah, il est joli, hein. Il est vraiment joli, ça a exactement cet effet un petit peu humide que j'adore. Un passage, non mais regardez-moi cette intensité. Alors là je regrette pas du tout, je sais que c'est pas donné, mais je regrette pas du tout. Là pour le coup c'est vraiment canon de chez Canon. Le reste du coup j'ai même pas besoin de retremper, hein. Je mets toujours sur le bout du nez. Je sais que ça en stresse beaucoup l'highlighter sur le bout du nez, mais moi j'adore. Je trouve ça méga cute. Je le mets aussi un petit peu ici et là. Alors maintenant je passe au produit suivant, donc c'est un produit pour les sourcils. La pub c'est du site 123 Cosmé, je suis bête, je l'ai même pas dit. Je sais que c'est un site qui m'a déjà contacté pour un partenariat ou comme ça, j'ai jamais répondu parce qu'en fait je soupçonnais le dropshipping et effectivement il y a des produits qui sont dispo sur 123 Cosmé et qui sont également dispo sur AliExpress. Je suis allée voir, effectivement c'est des petits prix, il y a des trucs intéressants, mais je me suis dit tiens c'est des marques que je connais pas, des trucs pas connus. Je flaire le dropshipping, donc je suis allée voir sur AliExpress et effectivement il y a des produits qu'on trouve sur 123 Cosmé qui sont vendus sur AliExpress bien moins cher. L'autre produit que j'ai d'abord vu sur 123 Cosmé, je me suis dit ah tiens ça on pourrait tester. Je me suis dit cette marque là il me semble déjà l'avoir vue sur AliExpress et effectivement elle est vendue 4 fois moins cher je crois, ou 3 fois moins cher sur AliExpress. C'est un liner qui coûte 4 € sur 123 Cosmé alors qu'on le trouve à 1 € et des poussières il me semble sur AliExpress. Donc bien évidemment pour celui-là je suis passée par AliExpress, donc faites vraiment attention. Du coup je vais commencer par le produit à sourcils de la marque du coup Laetitia Well qui s'appelle donc Liquid Eyebrow Pen Tattoo Waterproof 24 heures. Donc voilà, qui est comme ça tout blanc avec le capuchon brun. Et donc c'est un peigne, vous savez, je sais pas si on va bien pouvoir voir, mais ça fait vraiment des petits poils en fait. Je l'ai pris dans la teinte numéro marron tout simplement. À première vue ça marque bien. Par contre faut vraiment respecter le sens naturel des poils. Sinon ça fait des traits qui partent pas dans le bon sens et ça fait bizarre quoi. Je sais pas si la matière va rester longtemps humide pour tout vous dire parce que j'ai l'impression que ça devient déjà sec. Parce qu'en fait, du fait qu'on a maquillé le teint avant, etc., il y a un peu de fond de teint sur les bords, alors, donc il faudrait démaquiller un petit peu sur le sourcil avant, parce que du coup ça se coince dans l'espèce de matière, la feutre mousse, et du coup ça marque plus aussi bien quoi, donc je sais pas si ça va me durer longtemps. J'ai un petit doute parce que là ça semble déjà être un petit peu affaibli. Donc à voir, mais sinon le principe j'aime bien quand même, je trouve ça pratique en fait, ça dessine des poils. Maintenant on passe aux yeux avec 2 produits de la marque Focallure à nouveau. C'est vrai que quand je suis allée sur le site la toute première fois pour choisir les produits teints, je me suis baladée du côté des yeux et quand j'ai vu ce qu'ils proposaient en termes de palette, comment vous dire que j'ai pas pu résister en fait. Je me suis dit que j'allais tester encore d'autres produits de cette marque là parce que déjà ils sont cruelty free et tout, enfin je trouve que c'est vraiment bien, c'est pas trop cher et les palettes qu'ils proposent sont vraiment canon. Donc j'ai pris celle-ci qui s'appelle Endless Possibilities Palette, comme ça, qui est avec un packaging rose corail assez pétant. Il y a 30 fards dedans. Tada! Regardez-moi ça quoi. Il y a de tout, il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs très pétantes, il y a aussi des mats, des irisés, même des pailletés je crois. Ouais, même des pailletés, donc il y a vraiment de tout. Et pour compléter, j'ai aussi pris un pigment parce que les couleurs, encore une fois, c'était... Je me suis dit, mais waouh, ça a l'air trop canon, trop joli. C'est pas le genre de vert bleu que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je sais pas. Aujourd'hui, on va faire du coloré. Alors en premier, je vais me prendre la teinte Poppy Peach qui est un, comme son nom l'indique, un pêche, mais très clair. Oh purée, oui, ça se voit plus que ce que je pensais là. Bon, après, faut que j'estompe, hein, mais...
Ensuite je vais venir prendre la teinte Roost qui est un rouille, hein, vraiment orangé, un petit peu marron, que je vais venir mettre en creux un peu plus précisément maintenant. Donc là je reste vraiment bien. Waouh, non mais c'est fou. Je viens de faire tuc avec mon pinceau, c'est plus que voyant. Donc je disais, je reste bien dans le pli juste ici. Maintenant je vais venir faire un cut crease du coup avec ma base, hein, je reprends la même. Je vais le faire hors caméra parce que je mets un millénaire pour faire ça et je reviens pour appliquer les teintes vertes. Voilà qui est fait. Maintenant je prends la teinte graphite qui est un bleu canard ou vert canard assez foncé, mat, donc j'espère qu'il sera joli, et je vais le mettre dans le coin interne et le coin externe et je vais essayer de laisser le milieu libre pour pouvoir mettre les pigments ensuite. Waouh. Purée, mais c'est un truc de fou cette palette. Bon, sur les yeux, j'avoue que il donne plus gris anthracite que vert canard en fin de compte. Oh, c'est beau. C'est vraiment beau. Regardez-moi ça. Bon, faut que je rattrape un petit peu maintenant avec du foncé, mais c'est tellement joli. Donc pour le ras de cils, je vais prendre la teinte graphite, hein, la teinte de tout à l'heure, et je vais venir compléter avec la teinte turquoise au niveau du coin interne. Et j'ai envie de rajouter une petite touche de la teinte Cherry Pop qui est assez flashy, un orangé corail dans le creux en fait à la démarcation avec un pinceau hyper précis. Et je vais enfin terminer avec la touche lumière, je vais prendre la teinte Legend, je vais tester, j'espère qu'elle sera assez claire. Oh, écoutez, c'est pas mal lumineux tout ça. J'en ai donc terminé avec cette palette et le make-up des yeux. Je suis totalement fan, même si c'est pas fini, il manque liner, mascara, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais passer au liner. Je vais quand même fermer les pigments parce que je sens la catastrophe. Le liner qui était donc sur le site 123 Cosmé de la pub, celle-ci hein, que je vous ai montré avant, et que j'ai donc commandé sur AliExpress. Donc ça c'est la marque O2O, je sais pas trop comment on prononce, je sais qu'ils ont aussi un site à eux, mais ça se vend aussi sur AliExpress, donc voilà, ça coûte pas cher du tout. Et donc c'est le Rose Gold Super Waterproof Eyeliner Pen. Le packaging est sympa, donc bon, comme son nom l'indique, hein, il est rose gold avec une pointe feutre. Il y a un petit truc dedans là pour le secouer. C'est hyper bizarre en fait. Il est très liquide, il est très noir, mais alors sur la partie pigment ça se fait absorber par les pigments, c'est très étrange. Et oui, là quand je reviens sur le fard foncé, ça remarche. Par contre, il marque très très bien. Là, la petite pointe jusqu'au bout et tout, c'est très très noir. Bon, voilà pour le liner. J'ai passé du temps, surtout pour la partie du pigment, comme je vous ai dit, ça se fait absorber, c'est trop bizarre. Donc c'est pas très intense sur le milieu, mais par contre sur tout le reste, c'est très, la pointe est très humide, ça se manie très très bien, donc je pense qu'il va être pas mal. Donc ensuite, je vais mettre mascara, je vais aussi, bah c'est tout, mascara, j'ai pas envie de mettre de faux cils aujourd'hui. Du coup, de loin, voilà le résultat. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais la marque O2O là est aussi cruelty free. Je crois que sur le site, il y avait aussi le petit sigle, bah non, il est aussi même là sur le packaging, donc trop cool également. J'espère que ce sont de vraies infos. Je pense que oui. Donc en dernier je vais tester un produit de chez Morphe, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'ai jamais rien testé de cette marque là. C'est pour ça que je me suis dit, là vous m'avez envoyé cette pub là, et je me suis dit bah c'est l'occasion, je vais voir ce que ça donne, je vais prendre un produit. Donc j'ai pris le lip gloss tout simplement, brillant à lèvres en teinte Pixie. Ouais, le packaging est joli hein, franchement. L'espèce de découpe là sur le capuchon, c'est original. Bon, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la couleur, c'est très marronné quand même, j'ai pas l'habitude. Ça me fait même bizarre de me voir comme ça dans le retour écran, mais c'est sympa quand même. En tout cas c'est très pigmenté, là j'ai bien étiré la matière parce que bah, je trouve ça plus joli d'avoir quelque chose de plus étiré, plus en transparence. Donc à voir comment ça va tenir, même si je me fais pas d'illusion, un gloss ça reste un gloss, donc ça va pas forcément bien tenir sur la journée. Mais comme d'habitude je vous mettrai un point dans la barre d'infos pour vous parler de la tenue du fond de teint, de tous les autres produits, parce que là la vidéo d'aujourd'hui, je le sais, elle est très longue déjà, donc j'ai pas envie encore de faire un point de 5 minutes encore pour faire durer la vidéo. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo, j'ai que eu de bonnes surprises sur tout ce que j'ai testé. Je suis hyper impressionnée par la marque Focallure et aussi par toutes les autres marques qui soient plus connues. Enfin voilà, vraiment très très bonne vidéo en fin de compte. Faites attention aux sites qui sont proposés dans ces pubs sponsorisées, encore une fois, parce que une fois sur 3 c'est du dropshipping, et encore même
même plus, donc voilà. N'hésitez pas donc du coup à me rejoindre sur Instagram juste ici. En plus on approche des 100K les amis, on approche doucement mais on approche, donc ce serait cool si jamais vous me suivez pas encore, bah n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.